Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir nous sommes dans le cours 90 d'art dramatique et nous allons faire un cours sur qu'est-ce qui permet de dire quand vous voyez un comédien à la télé quelque part, de savoir si c'est un vrai comédien, un bon comédien ou un mauvais comédien. Alors le comédien, lui, il obéit à plusieurs lois, plusieurs critères. Ce sont comme dans de l'art, c'est de l'art dramatique, et donc il y a des critères. Bon, Stanislavski, il a écrit toute sa théorie sur tous ces critères. Il commence le premier chapitre d'ailleurs en disant que bon, il faut que l'action sur scène paraisse juste. On n'a pas l'impression que le gars il triche, vous voyez. On a l'impression que tout est vrai, quoi. Alors déjà, ça c'est un premier critère. Quand vous me voyez là, par exemple, vous n'avez pas l'impression que je triche quand même. Vous avez l'impression que je suis vrai. Même si je vous explique depuis quelques cours que je suis un personnage imaginaire, je suis Filou Dingo là. Bon, et vous ne vous en rendez pas compte. Voilà. Donc c'est déjà, j'obéis déjà à la premier critère, qu'on a l'impression que je suis naturel. Ça c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Parce que quand vous regardez par exemple la plupart des acteurs sur scène, à la télévision par exemple, les speakers, n'importe qui, vous avez l'impression qu'ils sont crispés quand même. Hein. Ils vous regardent comme ça. En gros, ils sont comme ça, bloqués. Hein. Ils sont bloqués, vous voyez. Ils parlent, mais voilà, j'exagère. Hein. Mais ils ne bougent pas, ils n'arrivent pas à faire des conneries comme je fais là en ce moment, vous voyez. Ça, par exemple, ils ne le font pas sur scène. Ils éclatent pas de rire non plus comme ça, vous voyez. Ils se le permettent pas, ils sont là, ils sont bloqués. On a l'impression que, bon, je vais pas dire un gros mot, hein, voilà. Vous avez compris. Tous les gens bloqués sur scène, déjà, ce ne sont pas tout à fait des bons comédiens. Parce qu'ils n'ont pas de liberté, ils n'ont pas d'ampleur, de palette, vous voyez, de couleurs. Là, par exemple, je vous fais des palettes, vous voyez, sans arrêt, j'utilise que ça. Des palettes, je descends, je remonte. J'ai des tas d'expressions sur le visage. Ça varie en permanence. Vous avez l'impression que je suis réel, alors que je ne suis qu'un personnage. Et ce personnage, pourquoi je suis un personnage? Parce que le personnage, il est au service de la mise en scène. La mise en scène, c'est quoi? C'est un cours d'art dramatique. C'est-à-dire que le scénario, mon scénario, c'est de vous apprendre à jouer la comédie. Donc, pour vous apprendre à jouer la comédie, bien sûr, il ne faut pas que je sois un rigolo. Il y a plein de rigolos qui se disent comédiens, c'est pas des comédiens, hein. Il faut bien dire ce qui est. Bon, alors, pour savoir si moi-même je suis un comédien, le néophyte, lui, il va avoir de la peine à... Moi, je me dis professeur d'art dramatique, voilà. Et j'enseigne l'art dramatique. C'est Filou Dingo, quoi. Et Filou Dingo, évidemment, c'est un personnage farfelu, hein, on est d'accord. C'est amusant, quoi, d'être un peu farfelu, un peu filou, un peu dingo. Et en même temps d'apprendre à jouer la comédie, d'en parler, quoi. Parce qu'en fait, j'en parle, c'est pour vous faire réfléchir. Moi, je ne peux rien vous apprendre. Comme dit Socrate, je ne peux que vous faire réfléchir sur le sujet. Parce que c'est pas moi qui va vous faire rentrer les choses dans la tête. Si vous n'avez pas envie, vous éteignez votre poste et puis vous en allez. Hein, on est d'accord. Moi, je ne peux pas vous commander. Je ne suis pas là pour ça, moi. Moi, je suis là pour faire mon numéro. Voilà, je suis une pute. Un comédien, c'est ça, c'est comment je peux dire,
Moi j'adore les femmes là au Japon, vous savez, qui sont toutes maquillées là, les geishas. Voilà, les geishas, il faut que ce soit des comédiennes. Elles font toute une école pour qu'on leur apprenne leur mobile, leur scénario dramatique. Lorsqu'elles l'ont bien en main, ça devient des putes. Moi je suis une pute, voilà. Je peux faire ce qu'un type ne peut pas faire dans la vie normale. Parce que je suis un personnage imaginaire. Donc, ce personnage donc imaginaire, Filoudengo, hein, on parle bien de lui. Ne mélangez pas, hein. Attention. Et Filoudengo, lui, il est là pour vous faire réfléchir, pour vous donner un cours d'art dramatique. Et son but, c'est ça. S'il y arrive, c'est un bon prof. S'il n'y arrive pas, c'est un mauvais prof. Voilà. Et moi, je ne sais pas encore. Je veux dire, quand j'aurai des retombées, quand j'aurai des acteurs, j'aurai formé des gens, quand j'aurai monté un film, vous voyez, la dernière fois j'ai joué un film avec mon père très timide, très introverti, impossible de le faire parler ou de le faire, vous voyez, mais j'en ai tiré quelque chose, j'en ai tiré un film magnifique, tout le monde a rigolé, j'en ai tiré quelque chose. Pour en tirer quelque chose d'un bout de bois, oh, quand même, oh, quand même, oh. Bon, et mon but c'est ça, c'est d'en tirer quelque chose, d'en faire quelque chose, voilà, c'est ce que je fais tous les soirs, je mets mon art au service de vous, voilà, des spectateurs, des gens comme ça. Eh bien écoutez, j'espère que ce cours 90 stars dramatiques vous avez un petit peu touché et vous a donné l'envie de me suivre et de comprendre et d'apprendre la comédie. Qu'est-ce que c'est? Avec moi ou sans moi? Mais qu'est-ce que ça fait? Moi je vais mourir dans quelque temps. J'en ai pas pour longtemps, vous voyez. Chaque jour est un jour béni. Voilà, il faut le prendre comme ça maintenant la vie. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Quand je serai mort, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur mon épitaphe? Oui, je veux ma statue. Ah, ma statue j'y tiens, sur le vieux port, je vous l'ai dit, qui regarde l'horizon comme ça, et qui se demande si je dois partir ou si je dois rester à Marseille. Toute ma vie, je me suis posé cette question. Parce que je suis un marin raté. C'est la vérité, j'ai le mal de mer, je suis un marin raté, je suis resté au port. Allez, je vous remercie et je vous dis à demain, au revoir.